Hello les végans. Et oui, après une vidéo sur l'équilibre alimentaire, je reviens avec une recette de poutine. C'est tout moi ça. Mais quasiment un an après mon voyage à Montréal, il était temps. Non mais tu rigoles là, c'est ça que t'as décidé de ramener du Québec? Tu pouvais pas ramener un écureuil à la place? Non parce que déjà que les frites, c'est limite. Les frites, plus la sauce, plus le fromage vegan, c'est un affront au sein de goji là. Je vais finir par penser que t'as un partenariat avec les pommes de la terre, c'est pas possible. Comme c'est une recette qui se mange chaude, le tout c'est de bien s'organiser pour lancer tout au bon moment. Donc on commence par les pommes de terre. Donc bien sûr on commence par éplucher les patates, enfin ça dépend, mais moi ici je les épluche, même si elles viennent du jardin, ce sera mieux pour la texture. On va faire des frites au four, mais vous pouvez bien sûr faire des frites à la friteuse. Dans ce cas-là, je vous conseille la pomme de terre spunta. Et si vous êtes pressé, eh bien n'hésitez pas à utiliser des frites surgelées. On coupe maintenant nos pommes de terre en frites assez fines. Hop. Le temps de s'occuper de la suite, eh bien, on vient mettre de l'huile d'olive parce que sinon les pommes de terre vont s'oxyder. Mettez bien 3 belles cuillères. Il faut que ça nappe de partout. Donc maintenant, on laisse de côté. J'ai voulu faire les choses à fond et utiliser une garniture variée. Donc on commence tout de suite par le fromage végétal. Donc vous prenez celui que vous voulez. Ici, j'ai choisi le mozzarella. Alors ce qui est bien, c'est qu'il fond. Je sais qu'au Québec, normalement, c'est un fromage qui fait quick, qui est un fromage en grains. Mais les Français, on aime bien quand ça fond sous la sauce. Donc j'ai pris ça. Ce qui est bien, c'est que vu qu'elle se présente en petits boudins comme ça, oh là, je vais y arriver. On peut la couper avec des gros morceaux, c'est ce qui est meilleur. Hein. Prenez pas du fromage râpé vegan, ce sera nul. Donc on commence par le couper comme ça, de haut en bas, pour avoir des petits morceaux. Et on le réserve maintenant au réfrigérateur, le temps de préparer la suite, parce que sinon il va devenir tout mou. J'ai aussi du chorizo végétal. C'est assez original dans une poutine, mais écoutez, moi c'est ce qui me fait kiffer, donc on va le faire. J'ai pris un chorizo végétal du magasin bio, mais bien sûr, si vous voulez le faire vous-même, vous avez une recette dans mon livre Soupe végétalienne de caractère. Donc là, on enlève leur petit plastique tout pourri. Et on utilise la même technique de coupe que pour la mozzarella. Et on met de côté le temps de préparer la suite parce qu'on va venir le griller. On aura aussi besoin d'un haché végétal. Alors regardez bien les ingrédients parce que parfois il y a de l'œuf dedans. On va aussi s'occuper des champignons. Alors j'ai une préférence pour les bruns, mais là j'en avais pas donc j'ai pris les blancs. Mais si vous avez aussi pourquoi pas des pleurotes, enfin bref, lâchez-vous. On les coupe tout simplement en petites tranches. Et on réserve le temps de finir de s'occuper de la garniture. Et on finit avec un petit poivron vert. Comme d'habitude, on enlève le truc qui sert à rien au milieu. On enlève aussi le blanc amer au maximum. Donc on fait nos petites lamelles et on réserve également. Et oui, il faut au moins tout ça dans une poutine. Bon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire juste les frites, le fromage végétal et la sauce. Mais tant qu'à faire, je voulais faire les choses à fond. On commence à faire griller nos poivrons sur feu fort. Ensuite, on couvre, on baisse sur feu moyen, sur feu doux. Et on laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants. On réserve. On surveille nos champignons en parallèle en les faisant bien griller, bien colorés. Quand ils sont à point, eh bien, on déglace au tamari et on peut réserver également. On continue avec le chorizo en mettant de l'huile d'olive dans une poêle. On fait griller le chorizo et quand il est bien, eh bien, on le réserve. Le haché végétal, pareil, on fait griller dans de l'huile d'olive sur feu moyen et on réserve. C'est le moment d'enfourner nos frites. Donc pour ça, on préchauffe notre four à 220 degrés et on vient les disposer sur une grande plaque de cuisson. On les étale bien pour pas qu'elles se superposent de trop. On sale et on va pouvoir enfourner pendant 25 à 30 minutes. Pendant que les pommes de terre cuisent, on va faire le meilleur, on va s'occuper de la sauce. Pour cela, on prend une casserole, on fait fondre de la margarine, on ajoute de l'échalote et de l'ail et on fait fondre pendant 5 minutes sur feu moyen. À ce moment-là, on vient ajouter notre bouillon de légumes pas trop salé. J'ai mis un demi-cube de bouillon de légumes pour 600 ml d'eau bouillante. Et là, c'est la farandole des éléments qui donnent du goût. On ajoute de la sauce barbecue, du miso brun, du tamari, de la moutarde, de la levure maltée, du vinaigre de cidre, du poivre et un peu de Worcester vegan si vous avez. On remue bien, on porte sur feu fort, puis quand ça bout un petit peu, on descend sur feu doux et on laisse cuire comme ça minimum 5 minutes. Maintenant, on passe au tamis pour enlever les échalotes et l'ail parce qu'il faut que la sauce soit bien lisse, puis on peut remettre dans notre casserole sur le feu. Pour venir épaissir tout ça, j'ajoute de la fécule de maïs diluée dans un peu d'eau froide. On l'ajoute à notre mélange, on fouette. Et comme ça, sur feu moyen, jusqu'à ce que la sauce soit nappante, ni trop liquide, ni trop compacte. Et quand elle a une bonne texture, vous laissez sur feu très doux le temps de préparer la suite. Les frites sont cuites, alors c'est le moment de dresser. On commence bien sûr par elles. Nos petites billes de fromage vegan. Petit
carrés. On en met beaucoup, hein, parce qu'il n'y en a jamais assez dans les poutines. Donc là, on se lâche, c'est la maison. On ajoute la sauce en slow motion. On continue avec la garniture, donc on commence par les champignons, pourquoi pas, il n'y a pas forcément d'ordre. Ensuite, les poivrons. C'est une pizza, un autre truc, quoi. Le haché végétal et le chorizo. On termine bien sûr par les indispensables graines germées. Non, je déconne, c'est pas mangeable cette affaire-là. Yeah! Bon, je vous cache pas qu'après ces heures de tournage, une poutine, ça va faire plaisir. Faut que vous me goûtiez ça, si vous n'avez jamais mangé de poutine. La poutine, avant d'y avoir goûté, on se doute pas qu'on en a autant besoin dans notre vie. Mais si. Bon alors, qui va se laisser tenter par une bonne poutine ce week-end? Dites-le moi en commentaire. Je vous ai mis en barre d'infos ma liste de restaurants vegan que j'ai testé à Montréal et que j'aime beaucoup. Si vous avez prévu d'y aller, ça peut toujours servir. On pense à s'abonner, à partager pour mon référencement, à poutiner et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan.